Comment vous allez? Nous voici à la section 15. Nous verrons comment utiliser les packages. Donc, c'est une petite section de 30 minutes qui normalement aboutit à un projet. Donc, on va télécharger ce projet-là. Voilà. Donc, on fait comme d'habitude. On va créer un dossier section 15. Il faut utiliser les packages. Utiliser les packages. Donc, en passant, j'ai oublié de confirmer ici. Il y a pour et donc c'est coïncidence mode. Voilà. Du coup, section 14. Alors, c'est tout aussi. Et puis la question. Voilà. Pour les définitions, je reviens dans la section 15 et j'apporte le projet. Lecture, ici. Une fois que c'est fait, je peux revenir maintenant dans le téléchargement et je visite en aussi extract. Voilà. Une fois que c'est extrait, on peut suivre la vidéo pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Je vais aller ici et je vais commencer à suivre ma vidéo. Salut les codeurs, c'est Mathieu, on est parti pour un nouveau chapitre, et dans ce nouveau chapitre, on va parler en détail des packages. Alors, on a vu rapidement, lorsqu'on avait utilisé par exemple des icônes, avec les fontes Awesome, on avait vu aussi qu'on avait pu ajouter déjà des packages pour ajouter nos fontes lorsqu'on faisait les widgets basiques. Là, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on revienne évidemment sur notre site des packages, et que l'on apprenne à utiliser un package, et dans cette vidéo, enfin dans cette suite de vidéos, dans ce chapitre, on va voir comment ajouter une caméra, c'est-à-dire accéder à notre librairie de photos, mais aussi à notre appareil photo grâce à un package, ok? Allez, donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre navigateur préféré, vous choisissez évidemment le navigateur de votre choix, et on va aller sur pub.dev, donc pub.dev, vous voyez, il est écrit juste là. Et qu'est-ce que c'est? En fait, vous voyez que c'est supporté par Google, pourquoi? Parce que Dart et Flutter évidemment appartiennent à Google, et que c'est un dépôt, un repository, donc un dépôt de package, de paquets, c'est-à-dire d'ensemble de code, qui sera officiel pour à la fois Dart, mais aussi pour des applications Flutter, ok? Alors, il va se composer de quoi? Il va se composer ici, si vous regardez votre page d'accueil, évidemment, hop, je vais accepter les cookies. Et il va se composer de quoi? Il va se composer en fait d'à la fois des flotteurs favorites. C'est quoi? C'est des packages qui vont montrer les plus hauts niveaux de qualité. Donc par exemple, comment on va pouvoir se faire un sign-in avec Apple, etc. Comment on va pouvoir avoir un texte animé, un flutter sideable, etc. Vous pouvez appuyer ici pour faire les view all et vous allez voir les packages les plus utilisés. Par exemple, le share préférence, on le verra plus tard. Le provider, on le verra plus tard. Le geolocator aussi, pass provider. Le fantosome, on en a parlé déjà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs packages que l'on peut utiliser. On va pouvoir aussi voir les packages les plus populaires, c'est ceux qui ont été les plus utilisés au cours des dernières 60 jours. Et vous voyez par exemple, il y a HTTP, le cache network image pour ne pas avoir à télécharger ad vitam aeternam des images. Une fois qu'en fait que vous utilisez une network image ou une image.network, vous pouvez la mettre entre guillemets en cache dans votre application pour que vous n'ayez pas à la recharger, pour que vous preniez le moins de ressources possible et que
l'application soit la plus fluide possible. Ok. On a aussi les packages qui sont le top, avec toujours le cache network image, le sign-in, Flutter Animate, etc. Le top des packages Dart et les packages de la semaine. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser, il me semblait que je le voyais dans les parages, non, ça change à chaque fois en fait. Ce que je vais utiliser, moi, ça va être le image picker, pour que l'on puisse utiliser un image picker pour pouvoir récupérer des images. Donc, si on connaît déjà le nom, on pourrait faire ici image underscore picker. Et là, vous voyez qu'on a ce package là qui appartient à flutter.dev, qui est compatible Dart 3 et qui est l'image picker, qui va être un plugin, donc un ajout, pour sélectionner des images depuis Android et iOS, depuis la galerie d'images, et prendre aussi des photos avec la caméra. C'est pas beau ça? Super. Donc si celui-là vous convient, on peut regarder en détail, donc vous voyez, il y a la description, des hashtags si jamais vous voulez faire de la recherche, la version, donc quelle version il s'agit, la dernière fois qu'elle a été mise à jour, qui l'a fait, et la licence qui est Apache 2.0. On voit qu'il a été Dart 3 compatible, le SDK donc il va appartenir à Flutter, pas à Dart, et les plateformes ça va être pour Android, iOS, Linux, macOS, Web et Windows. Ok? Ouais. Vous voyez qu'il y a eu 7656 likes, des 160 points de pub et une popularité de 100%. Pas mal, hein? Donc on va cliquer dessus, on va voir ce que c'est. Tous les packages vont se composer de la même façon. Donc vous voyez le titre, la version, quand est-ce qu'il a été publié, donc quand est-ce que la dernière mise à jour a été faite, qui l'a écrit, est-ce qu'il est Dart 3 compatible, le nombre de likes, si vous voulez, vous pouvez l'aimer, mais il va falloir faire un sign-in, il va falloir s'authentifier sur PubDev, on va pas le faire. Le README qui va être en fait votre documentation, le changelog avec les changements, un exemple de code, comment l'installer, les versions et les scores. Ok. Alors, on va revenir sur notre README et on va continuer à regarder ici. Vous voyez qu'ils vont nous expliquer voilà, d'ajouter dans notre website.yam déjà Image Speaker. Comment on va faire pour iOS, d'accord? Comment on va faire pour Android? Comment on va utiliser pour notre main activity de destruction, mais ça, on n'en a pas besoin. Comment on va l'utiliser pour les lost data, on n'en a pas besoin non plus. Et voilà comment cela fonctionnerait pour avoir notre image picker. Ok? Ouais, super. On peut voir aussi ici, donc l'exemple, on y reviendra plus tard. Mais là, vous voyez donc le publieur, qui est flutter.dev, les metadata, ok? Si on va aller sur GitHub, les problèmes qu'il peut y avoir si on veut contribuer, les hashtags, la documentation, si on veut une référence d'API, vous voyez qu'on a tout ceci, ok? Et les dépendances qui vont être rajoutées en plus de ce package. Au sein de ce package, on aura aussi ces dépendances qui seront en son sein. D'accord? Et ces packages qui dépendent de Image Picker. Et si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y en a plusieurs. D'accord? Voilà comment cela fonctionne. On pourrait voir si c'est pareil de partout. Et vous vous rappelez qu'ici, qu'est-ce qu'on avait? Vous vous rappelez qu'on avait Google Fonts. Donc on va taper Google Fonts ici. Et si je tape Google Fonts, on a ici Google underscore Fonts. Ok. Publié il y a 4 mois. On a l'icône Flutter favorite. Ça a été publié par Material.io, Dart 3 compatible, toujours notre SDK Flutter, les plateformes disponibles, on a toujours notre README avec comment s'en servir avec l'utilisation, le changelog, c'est-à-dire les changements au sein des versions, l'exemple d'utilisation, comment l'installer, les versions, les scores, toujours les publishers, quelles sont les dépendances, etc. Donc vous voyez que tous les packages vont avoir la même forme. Si jamais vous voulez autre chose, par exemple vous voulez quelque chose pour pouvoir gérer les dates, donc comment on pourrait faire? On pourrait ici aller soit sur pep.dev au début, taper date, et vous allez voir qu'ici on peut avoir date.io, que Pertino, le date, in-app update, easy date timeline, dart date, date feed, etc. Donc vous voyez que si jamais vous avez besoin d'un package en plus, vous pourrez aussi taper animation par exemple, vous voyez que nous avons des packages pour des animations. À chaque fois vous voyez le nombre de likes, la popularité, est-ce qu'il a été compatible, quand est-ce qu'il a été mis à jour, etc. D'accord? Mais on va revenir nous sur notre image underscore picker. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment on peut s'en servir. Et pour ceci, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut installer des packages au sein de nos applications. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc je vais prendre un New Flutter Project. Évidemment, vous choisissez Android Studio ou VS Code, c'est votre choix. Je vais cliquer sur Suivant et On va faire la même chose. On va d'abord arrêter le terminateur. On va faire ici, comme d'habitude, notre projet. On va continuer. On va appeler ça comment? ici, je vais l'appeler Learn underscore package. Je vais garder comme par exemple, OK. Underscore packages.
Et donc, on va cliquer sur créer, je pense. On va être sûr. Et New Flutter Project, ça me va très bien, Kotlin, toutes les plateformes, ça me va, je crée et notre projet va se créer. Une fois. Donc, je vais lancer notre projet centre. Donc, entre-temps, je vois les liens vers le package. Donc, on va continuer sur la vidéo. Que mon projet a été créé, vous voyez qu'il est juste ici, on va devoir aller sur notre pubspec.yaml. Donc on fait bien attention ici, on va bien sur projet. On récupère notre pubspec.yaml. Et on pourrait voir ici commencer déjà par supprimer déjà tout ce qui est avec un dièse ou un hashtag, parce que cela on ne va pas en avoir besoin. Donc je vais le supprimer. Donc, on va donc être arrivé en évitant tout ce travail, puisqu'on a déjà le projet. Tout ce qu'on va faire, c'est que on va aller vers notre truc, on ouvre vers les project, on ferme ici, puisqu'on a bien ouvert, on ramène ce qu'on a ouvert ici. Et après ça, on se rassure que au niveau du device manager, notre émulateur est allumé. On va attendre un peu que ça s'allume. Une fois que c'est allumé, donc, on peut revenir ici, et sur le choix de notre pixel, et on peut lancer, on peut faire un run. Ne vous inquiétez pas s'il dit error opening emulator. Vous allez juste attendre un peu, le temps que ça lance. On avait oublié de sélectionner le pixel ici avant de lancer, donc on veut le lancer. On a notre émulateur lancé, comme vous pouvez constater. On peut continuer le cours. Voilà, donc, oui, il a ouvert le YAML. Donc, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai déjà téléchargé le projet, je vais juste, et que j'ai dit extrait, bien sûr. Donc, ensuite, on a même package. Voilà, et je vais ouvrir le YAML ici. Voilà. Donc, je vais ouvrir le éditeur. Je vais le copier. Et je vais aller sur le studio, ouvrir mon YAML tranquillement. Je vais faire CTRL A, CTRL V. Et je fais un CTRL S. D'accord. Une fois que c'est fait, je continue la vidéo tranquillement. Histoire qu'on ait un peu plus de place, qu'on voit bien notre package et qu'on voit ensuite du coup de façon claire où est-ce qu'on va les ajouter. D'accord? Donc hop, je vais prendre ceci, voilà. Hop, ça je vais peut-être mettre un espacement, ok. Tout ceci, on va le supprimer. Voilà, ok. Et comment on peut ajouter un package? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, je vais faire un petit pubget histoire de voir si on n'a pas fait des erreurs en supprimant ce dont on avait besoin. Et on a plusieurs possibilités. Soit, je viens ici, je vais sur mon installation. Ah oui, bon, ce que je vais faire, c'est un paquet de données. Donc, on va faire un paquet. D'accord. On continue la vidéo. Pour ma image picker. Soit, je vais dans mon terminal et je tape flutter pub add image picker, c'est-à-dire flutter pub add, et j'ajoute le nom du package. Ou je récupère dans mon pub, dans mes dependencies, je rajoute le image picker 2 points, puis la version. D'accord? Et à chaque fois, je vais devoir lancer un flutter pubget. Ça vous va? Ouais, super. Donc, on va commencer ici par rajouter en dépendance de cette façon-là. Donc ça, je vais le copier. D'accord? Je vais aller dans mon package et on a dependencies. D'accord? Flutter. Et vous voyez que Cupertino Icon a déjà été ajouté.
Si je colle mon image picker, alors on va faire bien attention qu'on ait la bonne indentation. Donc on a Flutter qui a une indentation du SDK Flutter, et ensuite on va avoir Cupertino Icons qui va être indenté par rapport à Flutter, et image picker que je vais indenter aussi par rapport à Flutter et Cupertino Icons, ok? Donc, si on vérifie, on voit dans l'INS s'il a fait ça. On est en compte. Donc, bref, on va prendre un peu. On a des choses, on a dit image packer, voilà. Du coup, si je lance un pub get, attention, ça va resolve dependencies. Vous voyez que il a été rajouté. Vous voyez bien, hop. Tous les autres packages ont été rajoutés, image picker Linux, image picker macOS, etc. 4 packages have newer version incompatible with dependency constraint, ça, peu importe, vous voyez que c'est pas vraiment gênant. On vérifie, est-ce que dans l'exécution, donc, on a tout ce qu'il a dit là, donc on a image picker, ça, les pharmacies sont en train de dire. Et aujourd'hui, on a le téléchargement des packages. Donc j'ai fait mon pub get, ça y a pas de souci, hop. Si je veux passer une version plus récente, je fais flutter pub upgrade ici. D'accord? Ouais, super. Donc, on va essayer de faire aussi plus de ça avec upgrade. Et ce que je vais faire désormais, c'est que je vais aller dans mon main.dart, et dans mon main.dart, pour voir si mon package a bien été ajouté, donc je vais dans mes libs, main.dart, et ici, je vais pouvoir importer. Donc je vais faire import. Et image picker. Donc je tape image picker, et vous voyez que je vais prendre le slash image picker.dart, c'est le principal. Je peux faire ici get dependencies pour les obtenir, hop. Donc, on va aussi être usé, on va prendre, donc on va les copier notre bout de le package qui est dans le libre. Donc, on va ouvrir cela en l'éditeur, on copie tout le code, on revient sur notre navigateur, on met comme ça, on fait ça, on toujours, on va l'appeler Mindat. D'accord, ça, ça vient comme ça. Et on va venir copier et coller cela dans notre Mindat ici. Hein. CTRL-A, CTRL-V. Une fois que c'est fait, on dit qu'on peut faire get dependencies. Est-ce qu'on a get dependencies ici? Non, je vérifie. Voilà, dans le cours, il dit, et c'est lorsqu'on a lancé oui, que ça fait comme ça, donc on a produit, donc on a pris on fait ça, on fait ça sur notre date. Donc pendant qu'il lance, je continue le cours, continue à regarder la vidéo. Donc il va obtenir les dependencies, des fois il reste, donc je vais l'ignorer ensuite. Le readme, je vais le supprimer, et vous voyez que désormais, on a bien notre image picker. Je vous avais dit qu'il y avait une autre façon. Donc, on va récupérer un autre package. Je vais, ici, rajouter, je voudrais le font awesome, pour qu'on ait nos icônes font awesome. Donc, je vais prendre le font awesome Flutter, et ici, vous vous rappelez qu'on s'en servait avec font awesome.gamepad, etc. Ok. Et comment je vais faire ceci? Je vais récupérer dans mon installing, je pourrais faire flutter pub add font awesome flutter. Ok, donc ça, je vais le copier.
Je vais aller dans mon terminal désormais, donc je fais bien attention de choisir mon terminal. Je peux me mettre même sur mon pubspec.yam pour bien voir. Je vais coller ce Flutter Pub Add Font Awesome Flutter. Je vais l'ajouter. Il a été ajouté. Vous voyez. Je peux faire un Flutter Pub Get. Donc là, soit j'appuie sur mon bouton en haut, soit je tape dans mon terminal Flutter Pub Get. Donc, je vais, Ok. Et vous voyez que désormais, en plus de mon image speaker, est apparue cette ligne. Font Awesome. donc vous avez, ça, c'est la première méthode qu'il a utilisée, c'était de copier une partie image speaker comme ça, il a collé sur le YAML. La deuxième méthode, c'est de, de cliquer sur le terminal et d'appliquer les commandes là. Et donc, on va juste vérifier si dans le code qu'on a collé sur notre Android Studio, on a bien Font Awesome Flutter. On va le faire tout de suite. Donc, on va sur notre YAML, Font Awesome Flutter. Donc, on a bien ça dans notre Podlet. Donc, pour continuer la vidéo. Flutter. Donc c'est comme si je l'avais ajouté de cette façon-là. Ok. Ouais. Du coup, si je reviens sur mon main et que je veux importer mon Font Awesome, donc je tape Font Awesome Flutter, vous voyez que j'ai Font Awesome Flutter.dart, ou sinon je vais directement dans le dossier. Non, je vais vouloir juste le Font Awesome.dart de cette façon-là. Ok, donc Donc, est-ce qu'on a aussi importé cela dans notre main? Si on tente, on a bien ensemble Flutter, image speaker. C'est bon. Donc voilà les deux façons pour pouvoir ajouter un package. Si évidemment vous ne connaissez pas la version, vous pouvez faire juste dans votre pubspec.yam, juste le deux points. Et ce sera largement suffisant. D'accord? Super, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre en place notre projet. Allez. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre pubspec.yam, on va pouvoir s'attaquer à notre projet juste ici. Et on va faire quoi? On va juste récupérer une application toute simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir mon device manager. Est-ce qu'il est en train de lancer? Non, donc je vais le lancer. Hop, je vais avoir mon running device, et le temps que notre device se lance, je vais pouvoir commencer à modifier un petit peu des choses. Donc mon thème data, je vais hop, le supprimer. On va juste garder ce thème data de cette façon-là. On va prendre un dark theme qui sera le thème data.dark use material design, use material 3 true. Ouais, allez. Ensuite, on a notre homepage. Notre homepage, je vais supprimer dans le stateful widget, je vais juste garder le titre. Ouais, on va supprimer ce counter avec le increment counter. Je vais avoir besoin, hop, de tout supprimer. On a notre app bar ici. On va garder le background color, ouais, avec l'inverse primary. Allez, on va garder ce center. On garde la colonne aussi. On garde la colonne aussi, parfait. Donc on va garder tout ceci. Du coup, on a ce texte, ces deux textes d'ailleurs. Je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur de mes children. Et je vais supprimer mon floating action button. Ça va jusque-là? Ouais. Je vais vérifier si ma running device est lancée. Elle est en cours, donc on va la laisser comme ça. Et je vais commencer à créer mon design. Alors mon design, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin, en fait, d'une image. Mais cette image, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, on va faire comment? On va ici avoir une image qu'on rajoutera plus tard. Donc on pourrait avoir... Est-ce qu'on prend une image de cette façon-là? Non. En fait, ce dont je vais avoir besoin, c'est que je vais avoir besoin d'une file qui appartient à Dart.io et que je vais appeler file qui sera optionnelle. D'accord? Ouais. Du coup, cette file, étant donné qu'on va s'en servir un petit peu plus tard, je vais vérifier ici que dans mes run, je vais vérifier est-ce que file, et d'ailleurs je vais la mettre en underscore, ouais, allez, je vais vérifier est-ce que file est différent de nul. Donc si elle est différente de nul, alors là, je vais envoyer, pour l'instant, on va juste envoyer un texte. On a notre image, ok? Sinon, qu'est-ce qu'on renvoie? On va renvoyer un Flutter logo avec une size qui sera un media query. Ça vous va? Point of contexte. Point size. Point width. Allez, fois 0.8. Les deux points, évidemment, ça va juste ici. Du coup, je vais mettre un petit peu d'indentation pour qu'on soit un petit peu mieux. Hop, ici, si je... Voilà, on est bien là, non? Ouais, super. Et ensuite, ici, je vais rajouter une row. Et dans cette row, je vais rajouter des children. Et je vais rajouter deux icônes. Et les icônes, on va se servir de font awesome. Donc, je vais avoir un icon button. Donc, le icon button, il va avoir un onPressed. Pour l'instant, je ne vais rien lui mettre. Hop, je vais lui mettre donc, j'ouvre, je ferme les parenthèses, j'ouvre, je ferme les accolades et un icon. Si je mets icon et qui sera font awesome icons, point. Et le premier, ce sera quoi? On va vouloir prendre une photo par rapport à la caméra. Donc, je vais taper caméra. Ce qui nous donnerait, hop, on la verra un petit peu plus tard. Ok? Cette icon button, je vais en prendre deux. Donc je vais la copier, je vais la coller,
Et ici, je vais avoir un font awesome et je vais voir est-ce que j'ai galerie. Non, si je prends photo, photofilm, allez, on prend ça. Et du coup, maintenant que ma device est lancée, je vais lancer tout ceci et on va voir ce que ça nous donne. Je peux même ajouter ici un petit constant histoire de ne pas avoir de warning. On le bougera un petit peu plus tard. Et comme j'ai utilisé Font vous voyez que désormais j'ai Font Flutter qui est ajouté ici. Super. Donc là, il y a un message que j'aimerais bien vous montrer et qui est possible que vous ayez aussi. C'est le install fail insufficient storage. C'est-à-dire que vous avez tellement utilisé d'applications, tellement créé d'applications, que vous avez ce petit message qui apparaît et que du coup, votre device, enfin l'espace alloué à votre device sur votre machine n'est plus suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer des applications. Donc on va en supprimer 2-3, histoire d'avoir un peu de place. Donc je vais faire un install. Je vais OK. Et une fois que j'en ai enlevé 2-3, hein, ce que je peux faire désormais, c'est relancer. Et comme ça, on va avoir de la place sur notre device et on va pouvoir utiliser notre nouvelle application nouvellement créée. OK. Donc vous voyez que désormais notre application a été créée. On peut faire quoi? On peut changer déjà le debug show check mode banner. Hop, on va rajouter ceci. Je le mets en false. Hop, on est mieux. Je vais le mettre en blue peut-être, pour que ça colle un peu plus au design de notre Flutter. Je vais aller dans mon row. Les rows, on va mettre un main axis alignment qui sera main axis alignment.spaceEvenly. OK. Je vais pouvoir aussi avoir ici un space around. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut être pas mal. Et mes icônes. Donc, on va mettre et vérifier si on a ces deux icônes-là dans votre Android Studio. C'est pas fait. Apparemment, c'est pas, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas encore. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas cliqué sur. Voilà. Donc, il est terminé, mais jusque-là, j'ai pas toujours mes deux icônes. Peut-être c'est à force de suivre la vidéo qu'on verra quelles sont les choses manquantes. Donc, si on revient sur la vidéo, je diminue, et puis, je vois qu'il y a deux vidéos encore, et on va voir, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Est-ce qu'on va pouvoir lui rajouter une color? Je vais mettre colors.blue. Ce serait pas mieux? Color, colors.blue. Ça vous va? Ouais, c'est un petit peu mieux comme ça. Du coup, désormais, on va pouvoir appuyer sur nos icônes. On va voir dans la prochaine vidéo comment on va pouvoir préparer, en plus d'avoir ajouté notre package, notre application, pour pouvoir utiliser notre application, que ce soit sur iOS, Android, etc. Ok? Allez. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur notre package. Donc, je vais pas vouloir font sans Flutter, je vais vouloir revenir en arrière pour avoir quoi? Pour avoir mon... Vous vous rappelez de ce qu'on avait? Image Tweaker. Dans mon README, vous allez voir que ici, il va falloir aussi ajouter pour iOS des informations. Vous voyez ici. En fait, c'est des permissions qui vont demander à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser soit la caméra, soit le micro, par exemple. Vous voyez ici. Soit la galerie de photos. OK? Par contre, pour Android, on n'a pas de configuration demandée. Le plugin fonctionnera directement. OK, donc on va faire que sur iOS. Comment on va faire? Il va falloir que déjà je trouve ce info.plist. Il est où? Il est dans la racine de mon projet, iOS, runner, info.plist. OK. Racine de mon projet, iOS, runner, info.plist. Et vous voyez qu'on a sur notre info.plist, ça, pour ceux qui travaillent sur iOS, ils le connaissent, on va avoir un ensemble, un dictionnaire. C'est comme une map. On va avoir des keys et des values. Vous le voyez? Ouais. Et ces keys et ces values, on va pouvoir, via ces paires, ajouter nos descriptions. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier. Et peu importe si je les mets au début ou à la fin, on va les mettre juste au début, comme ça on n'est pas embêté. Je vais faire bien attention d'avoir la notation, et je vais mettre 1, 2, 3. D'accord? Donc ceci, en fait, ce sera mes informations, en fait, mes demandes pour mon info.plist. Sans ceci, l'utilisateur ne pourra pas avoir l'autorisation d'accéder à la caméra ou à la librairie, et vous ne passerez pas à l'App Store. Si jamais vous tentez de la soumettre, vous aurez un refus à cause de ceci. Ok? Donc, Donc, en parlant, on va créer un fichier. On va mettre dans notre drive un fichier info.list. Donc, on va faire ça. On va créer. Comme
le packages. On va donc aller dans notre dossier, ou packages, on va aller ici, pardon. Donc, dans notre dossier, on va dans le packages, on va dans AOS, et puis on va dans Runner, et puis on va ouvrir Infoplist, je crois, et on ouvre avec Editor. Ouais, c'est ça, on va copier, CTRL A, CTRL C, on va mettre le nom, on va mettre le code ici, voilà, et on va faire la même chose ici. On va aller dans AES, voilà, et on va ouvrir notre fichier. L'OS, on fait CTRL A, CTRL V, puis on peut faire notre hot reload. Encore, voilà, installe contenu petit poisson. Oui, je vais faire ça. Il demande de restarter. Faut activer, on va restarter. On va restarter là. Donc il restart. On est toujours sur notre ça, ici c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va aller là. On choisit notre ligne d'abord. Non, c'est pas grave, on se rassure que on va tout. Je vais essayer de faire un peu upgrade. Upgrade. On a tout de commence. Ça, tu ne peux pas faire quoi? Le code ne lance pas pour afficher. Si, je verrai un autre. Ouais, ça lance mon nouveau studio, j'ai mis le code. Voilà. Yeah. Sur mon code. Continuer. À cause de ceci. Ok? Donc, on va avoir besoin de trois choses. On va avoir le NS, vous voyez, Photo Library Usage Description. C'est-à-dire que ici, le premier, ce sera NS, Photo Library Usage Description. Il va falloir que je rajoute une string ici. Et ça va être ce que l'utilisateur verra à son écran. Et donc, autorisez-vous, on va mettre un. Donc, on va vérifier. Ce qu'on a ça. Ça doit être. Focus. Deuxième version, la librairie de photos.
l'accès à la librairie de photos. Ok. Et en général, voilà, il faut que ce soit le plus descriptif possible. Ensuite, on va voir le NS, Camera Usage Description. Ok. Si on passe dans l'éditeur visuel, ça va être Privacy Camera Usage Description. Donc je vais coller celui-là. Et on va mettre juste ici Test Caméra. Et enfin, on a le troisième qui va être NS Microphone Usage Description. Donc je vais le rajouter. Il est ici. Et je vais Test Micro. Évidemment, vous n'allez pas écrire Test Micro, vous allez écrire quelque chose. On va vérifier un peu si on a la même chose. Hein. NS caméra, test micro, test De plus descriptif. Ok. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je peux fermer ce info.plist et j'ai toutes les permissions dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si vous décidez de lancer sur un iPhone, vous aurez ces permissions qui sont demandées à l'utilisateur et vous n'aurez aucun souci pour la publier sur le store. Ok. Ouais. Super. Donc voilà pour les permissions sur iOS. On va voir dans la prochaine vidéo comment récupérer une photo de la librairie. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va voir comment utiliser notre appareil photo. Ce que je vais vouloir qu'on fasse, en fait, c'est qu'on utilise la version la plus simple. C'est-à-dire comment utiliser une image. D'accord? Donc, on va avoir une X-file qui va arriver, et il y a du await. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être un petit peu comme le date picker, on va être en futur, mais en void. Donc, final X-file image sera égal à await picker, qui sera de type image picker, .pick image, et une source. D'accord? Ouais, super. Donc, comment ça fonctionnerait? On pourrait avoir une fonction ici, qui soit une future, étant donné qu'on n'envoie rien, void, qui sera pick image, avec une image source qui appartient envoyée à image picker et que je vais appeler source. D'accord? Ça vous va jusque-là? Ouais. Du coup, il va falloir que je rajoute ici un async pour dire qu'on est asynchrone. Et je vais avoir une. On va commencer par définir une X file, ok? Que je vais appeler X file, qui sera égal à mon image picker, d'accord? Donc je vais instancier l'image picker.pick image, vous voyez? Via une source qui sera cette source, d'accord? Étant donné qu'on est sur du asynchrone, on va le mettre en await. Et vous voyez qu'on n'a plus d'erreur, d'accord? Étant donné que cette image peut être nulle, alors on va vérifier que if X file est différent de nul, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir dire que cette state, je vais pouvoir mettre à jour, et je vais pouvoir définir file sera égal à une file par rapport à un chemin. Vous voyez le path? Comment on définit ce chemin? Donc ici, je pourrais avoir un path. C'est quoi? C'est une string. Ok. Donc, string path sera égal à quoi? Du coup, ce sera égal à ma x file. Point. Donc, je vais mettre point path. Ok. Je sais même pas si j'ai besoin de mettre le point d'exclamation étant donné que j'ai fait la vérification. Et là, je récupère ceci. Ok? Ça vous va jusque-là? Ouais. Du coup, ici, je vais faire comment? Étant donné que je dois récupérer une source, je vais ouvrir les parenthèses une première fois. À l'intérieur de ces parenthèses, j'en crée une deuxième qui sera vide avec une fonction fléchée ou lambda. Et là, je vais faire pick image. Et on a sur la caméra ici. Ok? Et la source, ce sera image source. Point. Et là, vous voyez que j'ai caméra. Super. Ça vous va? Du coup, si je relance, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que si j'appuie ici, on accède à la caméra. Alors la caméra n'est pas la plus jolie que l'on ait avec Android. Si j'appuie ici, je peux choisir des options. Et si je prends une photo, vous voyez que désormais, j'ai bien une photo. Je valide. Vous voyez que désormais, il est écrit on a notre image. Vous le voyez? Ouais? Super. Donc, on pourrait faire comment? On pourrait rajouter ici aussi notre deuxième façon de faire. Avec pick image. Et ici, on aura image source.gallery. Ça vous va jusqu'à là? Ouais? Super. Donc maintenant, si je vais sur ma galerie, j'ai quelques images ici. Si je choisis celle-là, on ne la voit pas. Comment on fait pour la voir?
Eh ben, on avait ici un constant de texte, on a notre image. Ben, sinon, on va prendre image.file par rapport à une file qui sera ma underscore file. Ok. Étant donné qu'elle est différente de nulle qu'on a vérifié, je peux la forcer. Et désormais, si je relance, on a bien notre image qui est là. Vous la voyez? Ouais, super. Si je change d'image, que je prends ce petit caméléon, on a bien notre caméléon. Si je définis ici ce petit bonhomme et que je valide, on a bien notre petit bonhomme. Ok? Ouais. Alors amusez-vous avec ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer et passer en mode normal. Donc on passe en mode selfie où là on est censé se voir ou en mode normal. Si j'appuie, hop, je valide, on a désormais notre image, on est bon. Voilà comment on peut utiliser deux packages. On a vu qu'on avait utilisé deux packages au sein de notre application. Ça vous va? Ouais, super. Donc voilà comment on s'en sert. N'hésitez pas à lire la documentation, à vous amuser avec. On va s'arrêter là pour cette vidéo, on va même s'arrêter là pour ce projet. On se retrouve pour de nouvelles aventures? Allez. On a fini le projet, mais on a pas résolu notre problème d'icône qui n'apparaissent pas. Donc, je vais faire un pause sur la vidéo, essayer de résoudre ça rapidement pour voir si je peux le faire. Donc, d'après ma recherche, paraît-il qu'il y a cette section aussi dans le code qui, au niveau du icon button, qui devrait être peut-être adapté aux agents. Donc, il me suggère de remplacer ça, ce que j'ai fait. Donc, j'ai commenté l'ancien, l'ancien du code et j'ai collé le nouveau code de ChatGPT. Et puis, il me demande d'exécuter certaines commandes que je vais exécuter tout de suite. Euh, on doit le faire une photo d'abord. On va faire une photo on a fait notre photo. On va maintenant faire notre photo get. Et on va maintenant notre euh, ouais, ça c'est fonction on a ça, je pense. On va voir. On va mettre ça. Et voilà, on a pu résoudre le problème. C'est vrai qu'il se plaint de JVM grade invalide, mais ça n'a pas empêché que l'on ait cette fois-ci nos icônes. Donc on va maintenant choisir notre productrice et on va encore runner. Lancer et bien terminé. Bon, avec juste une erreur, je ne sais pas si ça va affecter parce que ils disent que notre projet est configuré avec ND26. Pourtant, les différents les plugins suivants dépendent d'un NDK qui est de version 27. Donc, je ne sais pas si c'est un problème très gênant, mais on va essayer de tester notre application pour voir si
comme l'image, cette image, on va copier notre code, on va ça le faire. On va copier notre nouveau code et le mettre dans notre drive. On va essayer de filmer. Là, c'est, voilà, notre photo. Donc, on revient dans la caméra. On va, donc, voilà, on tourne. Et là, c'est nous devant. C'est un film. Voilà, on va filmer, on valide, et on en est pour cette. Donc, ouais. L'application marche avec succès, donc on va faire comme on s'est dit. On va faire comme là, c'est revenir sur notre lien d'art. On va faire un insert. Et on va pouvoir terminer notre enregistrement. Donc, je vous remercie. Nous allons maintenant faire dans la suite l'exercice qui concerne l'ajout de l'appareil photo. Et ce qui est bien, c'est que c'est des exercices qui sont pas très très longs. À part pour compléter une question qui toujours un projet, mais étant donné que on a, je sais pas si on aura un projet en bas, j'ai comme l'impression qu'il faudra suivre le projet de bout en bout pour le réaliser. Donc, c'est, il explique, on va enregistrer, et l'exercice est là, donc on aura un projet, une ressource, le projet complet. Donc, on continue à se battre 3 fois, on couche ceci pour dire que c'est complété. Rendez-vous à la section 16.